Cet épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up, guys? Bienvenue au 8e épisode du Podcast Woman. Cette semaine, j'ai eu le privilège de recevoir une femme d'affaires bien connue en Outaouais, Manuela Texeira. Donc, Manuela, c'est la propriétaire du Square Old Chelsea. Donc, on a pu parler de restauration, d'hôtellerie, on a parlé de coaching, de mentorat, d'immobilier, de développement. Fait qu'on a parlé d'un paquet d'affaires super intéressantes, super inspirantes. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker, mais surtout, le plus important, c'est partager l'épisode. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Apple Podcasts, Spotify, même chose. Laissez des reviews et puis partagez. Puis un gros merci aussi au studio Artsy Kearns qui me laisse emprunter le studio pour tourner les podcasts. Donc, le studio Artsy Kearns, c'est un studio créatif où est-ce qu'on a des ateliers de peinture, des paint nights privés, des soirées paint night libres. Donc, vraiment, pour les gens qui ont l'esprit créatif, c'est un super endroit. Vous pouvez aller au www.artsykearns.com pour plus de détails ou vous inscrire pour les prochains paint nights. Donc, bonne écoute! Manuela Texeira, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au podcast. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité comme ça. Ben good, merci de prendre le temps ce matin. Je suis content qu'on puisse se jaser. Évidemment, je te connais de nom dans le milieu des affaires en Outaouais. Tu es quelqu'un de très connu, mais on n'a pas eu la chance nécessairement de se rencontrer vraiment beaucoup. On s'est entrecroisés au studio Artsy Kearns à l'ouverture. Ouais. On s'est déjà entrecroisés dans d'autres, je pense, 5 à 7, mais vraiment brièvement. Fait que je suis content de pouvoir apprendre à te connaître plus en profondeur aujourd'hui. Ben, comme moi de même, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Puis, j'ai hâte à la suite. Là. T'aimes-tu le setup que Stéphanie nous a préparé? C'est super beau ici. Vraiment, là, j'adore ça. J'adore la vibe qu'il y a ici. Puis, c'est le fun. C'est relax. Oui. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, vous voyez un petit peu le setup, mais ceux qui sont en audio, là, Stéphanie Kearns, la propriétaire du studio Artsy Kearns, ma blonde, elle nous a fait un beau petit setup avant que Manuela arrive. Puis tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime ça, être dans des endroits qui sont intéressants, qui sont beaux, qui sont différents. Puis moi, comme tu disais, c'est pas la première fois que je viens ici, puis à chaque fois, je me dis, je me sens à l'aise dans cet environnement-ci. Ben, je pense comme que chez nous. Ouais. Ben, je pense que ça paraît aussi dans les business que tu as créés, parce que là, pour les gens qui peut-être qui viennent de se réveiller d'un coma de quelques années, tu es PDG du Square Old Chelsea. Fait que c'est le restaurant, le Chelsea Pub, le Biscotti, nouvellement les Loves du village aussi, qui ont été... l'ouverture, ça fait 2 ans, 1 an et demi? Écoute, on a ouvert Loves du village 1, la phase 1, en pleine pandémie, mois d'août 2020. Ben là, c'est ouvrir un hôtel au mois d'août 2020, là, c'était quelque chose. Ben c'est ça, j'ai vraiment hâte que tu m'en dises plus justement à ce sujet-là, parce que, bon, restauration, hôtellerie, c'est 2 des domaines qui ont été les plus affectés là, dans les 2 dernières années. Fait que ça va être le fun de pouvoir jaser de ça. Puis tu as été aussi présidente de Tourisme Outaouais Oui, j'ai été présidente pendant plusieurs années, et puis... je suis sortie à fin 2017. C'était mon objectif. C'était de faire, de poursuivre la présidence pendant le 150e anniversaire de la Confédération, duquel j'étais coprésidente avec Maxime Tremblay, conseiller à l'époque. Et donc, l'objectif, c'était de sortir après ça puis de laisser la place à d'autres pour que d'autres puissent apporter leur touche aussi. Exactement. Tu as aimé ton expérience? J'ai vraiment aimé mon expérience à Tourisme Outaouais. C'est tout ce monde-là, le monde du tourisme, c'est des gens qui se donnent, c'est des gens qui veulent accueillir des invités. Donc déjà là, leur purpose, leur raison d'être pour moi, c'est que ça vient me chercher particulièrement. Là. Ouais.
Ben, si tu es dans restauration, hôtellerie... c'est qu'on aime les gens. Ben, c'est ça exactement. Puis tu es une bonne hôte, t'aimes recevoir. Absolument. Fait que c'est ça va très bien ensemble. Tu as été aussi propriétaire du Gainsbourg. Oui, ça a été... Qui est anciennement le BOP. Oui. Des beaux souvenirs, mon BOP. Tu te rappelles de ça? Oui. Hein, moi, ça, je me ben, pas toutes les soirées, mais... Oui, il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs du BOP, mais effectivement... j'étais propriétaire à l'époque avec mon ex-conjoint, donc maintenant, c'est lui qui a l'entreprise. Puis voilà, moi, j'ai gardé plutôt ce qu'il y avait à Chelsea à l'époque. OK, parfait. Puis ton parcours entrepreneurial un petit peu avant ça, là, le Gainsbourg, Tourisme Outaouais, puis maintenant le Square, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, je suis dans les communication marketing, et puis j'ai dirigé une agence de design graphique. Donc, on voit peut-être un peu l'influence. J'étais dans le design graphique et les donc, on peut dire en quelque part que avant, j'étais dans le service à la clientèle, dans le service conseil. Et c'est drôle parce que quand je pense à ça, je me dis tout le temps, à l'époque, je conseillais, ou notre équipe conseillait les clients sur comment... quel genre d'image ils devaient projeter, tout ce qui entoure l'image de marque, finalement. Le branding. Le branding, l'image de marque. Puis, c'était pas toujours facile de convaincre les gens parce que tout le monde a tout le monde a son idée en tête de ce qu'il doit projeter, puis c'est bien correct aussi. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Avec ce bagage-là, ça me permet de, moi, créer et travailler sur l'image de marque de notre équipe, de notre entreprise. Donc, je suis comme dans l'autre côté du spectre. Puis j'applique les notions de l'époque. Que tu enseignais, que tu Puis que j'ai enseigné aussi, parce que j'ai enseigné quelques années aussi à la Cité collégiale. On m'avait offert un poste là-bas. En marketing, design graphique? En communication aussi. OK. Donc c'est ça. Aujourd'hui, ben, j'applique les notions que j'ai acquises pendant toutes ces années-là. Puis, est-ce qu'à cette époque-là, j'imagine la fibre entrepreneuriale, tu l'as ou tu ne l'as pas dans la vie, mais est-ce que tu savais qu'un jour, tu allais être à ton compte? Comment tu... Ben oui, je pense que oui, parce que j'ai toujours eu un peu plus de... Pas que je suis contre, pas que je suis pas je serais pas une bonne employée, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais j'aime ça prendre des décisions, puis j'aime ça diriger une gang vers un objectif, puis j'aime ça comme sentir que le monde se sente bien dans ces actions-là, dans ces décisions-là. Donc, je suis vraiment sur mon X en ce moment, là, je suis dans mon élément, là. Ouais. Ben, t'as l'air, parce que ça t'a valu pour 2021 le prix de personnalité de l'année de la Chambre de commerce de Gatineau. Félicitations. Ouais, merci. On a regardé, moi et Steph, le gala, c'était en virtuel cette année. Oui, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça difficile, je t'avoue. Oui? Ah oui, c'est quelque chose de faire tu sais, comme tu as vu le discours, c'est quelque chose de faire un discours devant une assemblée, puis tu sens la vibe des gens, puis tu es dedans, puis tu peux... Puis même si c'est stressant, tu peux donner de toi, mais le faire devant une caméra, là... Seul chez vous, oui, c'est ça, t'as pas la réception. C'est dur, c'est difficile, mais gardons le fait, puis c'est correct. Ouais. Ouais. J'aurais aimé ça avoir du monde, c'est ça que je veux dire, dans le fond. Ouais. J'aurais aimé ça être en présentiel, j'aurais aimé ça vivre cette journée-là là, avec plein de monde autour, puis... Avec ton monde, oui. Ouais. Mais bon. Pour un autre prix, je suis sûr que c'est pas le dernier prix que tu vas remporter dans ta carrière. Ouais, on était contents parce qu'on a quelques amis, connaissances qui ont gagné aussi. Bon, il y a eu toi, il y a eu Sébastien Brunet de Brunet, qui est un de mes bons amis aussi. Fait que non, c'était une belle soirée pour les gens qu'on connaît. C'était cool. J'ai hâte de voir cette année, en fait. Parce que là, on reprend, j'imagine que ça va être en présentiel, fait que tout le monde va se retrouver pour la première fois depuis presque 3 ans. Ouais, c'est vrai, ça va faire... Ça va faire du bien. Différent et ça va faire du bien. Oui, justement, là, on enregistre ça, on est le début avril, puis demain, j'ai une journée avec Remax, avec les courtiers, là, une formation... Tout le monde va être là. Un petit dîner, puis, tu sais, moi, ça fait 1 an et demi que je suis courtier, puis la moitié des gens du bureau... Tu les as pas vus? Ben, je les ai jamais rencontrés. On se parle par courriel, par téléphone.
mais on s'est jamais vu parce que toutes les parties de Noël, les activités, peu importe, ont été... Bien, toi, c'est comme moi. Tu travailles avec le public, tu aimes les gens, tout ça, probablement. C'est pour ça que tu fais ça. Donc, passer 2 ans à faire ça à distance, là, c'est pas... c'est contre nature pour des gens comme toi et moi, probablement, là. C'est très difficile. Quand j'ai commencé, c'était en plein cœur de la pandémie. En fait, août 2020, tu as ouvert... Oui, les lofts. Tu vois, moi, j'ai eu mon permis comme le 25 août 2020. Là. Fait que, sans le savoir, les deux, on se lançait dans... Puis comment ça fonctionnait dans ce temps-là? Est-ce que parce que je sais pas, là, j'ai aucune idée, là. Est-ce que tu voyais les clients sur place ou bien tu leur disais, bon, OK, voici la clé ou le code, puis... Visiter toute seule. Non, on avait quand même le droit de faire les visites, mais les bureaux étaient fermés, sauf pour, pas les urgences, mais les choses obligatoires. OK. Fait que, on priorisait beaucoup les Zooms, on essaie de limiter les contacts. Mais mon bureau, moi, il était à la maison. Fait que, si j'avais 2-3 visites dans la journée, parfait, mais le reste du temps, j'étais à la maison. Puis, je m'en ai pas rendu compte tout de suite, mais à un moment donné, j'ai dit, voyons, il y a quelque chose. Je m'ennuyais du monde, je m'ennuyais de sortir de chez nous le matin, d'aller voir du monde. Parce que, comme tu dis, hein, on aime travailler avec le public, on aime voir les gens, avoir des connexions. Puis j'avais comme peut-être pas réalisé cet aspect-là de ma personnalité autant que pendant mes débuts, là, justement. J'ai hâte que tout réouvre, puis de voir du monde. Là. J'avais une question pour toi parce que l'objectif du podcast, c'est d'inspirer les gens à soit à changer des habitudes, des mauvaises habitudes de vie qu'ils ont, peut-être de passer à l'action, relever des défis, tout ça. Puis j'étais curieux de savoir, toi, c'est quoi qui t'inspire dans la vie? De un, je suis quelqu'un qui aime voyager. Donc, ça a été difficile, en fait, les 2 dernières années pour ça, évidemment. Mais quand je vais en quelque part, j'ai toujours l'œil sur ce qui se passe, ce qu'il y a d'intéressant autour. Donc, dans les projets qu'on fait, on retrouve souvent, ne serait-ce que des morceaux de trucs qui ont été achetés ailleurs, puis ramenés juste pour donner une touche spéciale, quelque chose. Puis c'est drôle parce que presque à toutes les semaines, puis même, je dirais, 2-3 fois par semaine, on a des demandes, des gens qui nous envoient des messages nous demandant OK, ce truc-là, où est-ce que vous l'avez pris? Où est-ce que ça se vend? Puis je trouve ça drôle parce que, oui, on trouve des choses ici dans les alentours, mais il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de l'extérieur. Mais pour moi, c'est une preuve que ça fonctionne parce que les gens accrochent sur des petits détails spéciaux différents et c'est ce que je vais chercher comme inspiration ailleurs. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de ce que je fais, le résultat de ce qu'on fait, parce que j'aime beaucoup parler au « nous » aussi, parce qu'on est une belle équipe qui travaillons tous ensemble, là. Ça provient de ces voyages-là puis ces découvertes-là. Et par ailleurs, ce qui m'inspire ici, c'est juste aussi le résultat, ce que ça donne. Tu sais, je veux dire, les gens me disent qu'à Chelsea, il y a 10 ans, le monde ne connaissait pas tout ça, vraiment. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu, OK, de in place to go. C'est ça, exact. En tout cas, moi, je le vois en immobilier, là, les gens veulent... effectivement. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a un résultat, puis on est très axé sur les résultats chez nous. Tu sais, si on fait... Si on travaille sur quelque chose, sur un projet, c'est parce qu'on veut avoir un objectif, on veut atteindre un objectif. Fait qu'on travaille vraiment en fonction de ça, puis c'est important pour nous, pour toute notre gang. Donc... D'avoir un objectif commun, là, tout le monde sait où est-ce qu'ils s'en vont. Oui, on sait. Puis, fait que le fait de... Quand je parle d'il y a 10 ans, les gens ne connaissaient pas ça, puis aujourd'hui, on connaît la place, bien, c'est pas ça, c'est des années de travail à inciter puis à dire au public, ben venez nous voir parce qu'il y a quelque chose de spécial ici. J'ai rencontré hier une femme de Montréal qui vient jamais, qui vient, tu sais, qui vient pas souvent. Puis là, elle me disait, tu fais quoi dans la vie? Tu sais, je dis, je suis femme d'affaires, je suis entrepreneur. Puis elle dit, ah oui, elle dit où? Puis elle me dit, je dis, à Chelsea, tu sais. Puis elle me dit, j'ai des amis qui m'ont dit qu'il faut que j'aille à Chelsea parce que c'est vraiment beau, puis il y a un pub où je dois aller. Puis là, je dis, hey, c'est chez nous. C'est chez nous, ben oui. Fait que pour moi, ça, là, c'est OK,
c'est un signe de réussite. Là, ouais. C'est un résultat. T'sais, on a travaillé pour avoir cette notoriété-là. Puis là, ben, tout d'un coup, X nombre d'années après, ben, on est capable de dire que les gens nous reconnaissent. T'sais. Ben oui, puis c'est fou ce que vous avez réussi à créer, puis ce que vous continuez aussi à créer, parce que là, je sais qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. Bon, Biscotti, Chelsea Pub, je pense qu'en tout cas en Outaouais, puis là même à Montréal, c'est connu, tout le monde sait c'est quoi. L'offre du village, évidemment, ça fait 1 an et demi, on commence à en parler beaucoup. Ça, c'est hébergement touristique seulement. C'est ça. Donc, l'offre du village 1, c'est hébergement touristique. Et puis, ce qu'on est en train de construire, c'est l'offre du village 2. Donc, il y a une partie qui est résidentielle, puis il y a une partie qui est des locations, mais au mois, toutes meublées. OK. Donc, des gens d'affaires ou des travailleurs qui viendraient pour 1 mois, 2 mois travailler dans la région. C'est ça, des gens qui sont en transition, qui ont acheté une maison, puis là, ils ont besoin d'un logement pour 6 mois, le temps de faire la transition, des trucs comme ça. Donc, Loft 1, comme je disais, on a ouvert en pleine pandémie. Avec ça n'a pas été évident parce que c'était de l'hôtellerie, puis on voyait la situation qui n'était pas facile à l'époque. C'était, je pense, le pire scénario pour les hôtels. Vous êtes-vous questionné, est-ce qu'on repousse l'ouverture? Est-ce qu'on la fait quand même? Non, parce qu'on était en construction. Donc là, j'arrête pas, j'ai pas le temps de niaiser. On peut pas rendre... C'est des millions d'investissements, puis on peut pas juste arrêter ça, on peut pas arrêter un chantier. Donc, on s'est dit, OK, il faut aller jusqu'au bout, puis on va travailler avec la situation. Donc, à l'époque, on a eu comme stratégie d'assurer quand même quelques unités pour des locations au mois, mais long terme. Fait que ça a été la stratégie, mais avec spécifiant que c'était pour un maximum d'1 an. Donc, on a assuré un revenu quand même stable. Puis, alors que toutes les autres unités, là, on attendait d'avoir le droit de recevoir les gens. Mais, tu sais, on est passé à travers tout ça, puis malgré tout, on a réussi. Moi, je suis très fière de mon équipe. On a vraiment eu des beaux résultats. Puis, la deuxième année, les résultats sont quand même assez incroyables, compte tenu de la situation. Donc, on a tenu le coup, puis on est content. Tu es satisfaite des résultats que vous avez jusqu'à présent? Oui. Puis là, l'offre 2, c'est un projet qui est en fait le double. C'est carrément le double de l'offre 1. Fait que c'est en termes de superficie? En termes de superficie. Puis, ça a connu un départ lent. Pour toutes sortes de raisons. On le sait, le milieu de la construction aussi, en ce moment, c'est pas le plus facile. Il y a des délais. Il y a des délais, les coûts sont exorbitants, ça a un impact à tous les niveaux. Donc, ça a ralenti le projet. C'est plus difficile à financer aussi, là, parce qu'il y a comme une espèce d'incertitude dans l'air qui rend le financement plus difficile. Avec les institutions financières, avez-vous des difficultés beaucoup à ce niveau-là? Bien, je dirais que c'est comme toute la spéculation autour de la construction qui rend la chose plus difficile. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une valeur à laquelle on était habitué, une valeur de propriété à laquelle on était habitué. Puis là, tout d'un coup, le coût de construction, il ne reflète pas du tout cette valeur-là, c'est plus élevé. C'est quasiment doublé. Bien, c'est ça, mais les banques financent en fonction de la valeur estimée de reconstruction. Oui, mais pas avec comment je pourrais dire, pas avec les mouvements là, qu'il y a en ce moment au niveau des coûts de construction. Là. Tu sais, c'est comme... ça fait que on est encore dans une économie qui est incertaine à ce niveau-là. Les estimateurs n'ont pas suivi encore les coûts de la construction. Donc, ça fait en sorte qu'il y a comme un gap entre les coûts réels puis ce qui est estimé. Là. On le vit en immobilier, des fois, on a des offres d'achat. Oui, c'est la même chose, là. C'est la même affaire. Comment à un moment donné, ça va se stabiliser, là, puis les estimations vont prendre le dessus sur tous ces coûts-là, qui sont des nouveaux coûts pour la majorité. Mais entre-temps, il faut naviguer là-dedans. Oui, c'est ça. Il faut s'adapter au jour le jour. J'ai le goût de te demander aussi, tu parles beaucoup de nous, de on, à la troisième personne. Ouais. Est-ce que tu es
toute seule comme PDG ou est-ce que tu as des partenaires? Je suis PDG, mais j'ai un partenaire en affaires, oui. OK. Oui, donc qui est toujours autour, qui est toujours prêt. Il est toujours là? Pas, je veux pas dire... non, c'est pas... je dirais qui est très accessible. OK. Mm-hmm. Ça, c'est bon. Deux têtes fortes valent mieux qu'une. Oui. Puis qui, en même temps, me laisse complètement carte blanche. Fait que ça aussi, là, la relation de confiance est vraiment unique et permet d'aller encore plus loin, je dirais, là. Ben, c'est important, ça, dans tous les types de relations, mais surtout en affaires, oui. Mm-hmm. Des fois, les deux, si vous voulez tirer la couverte chacun de votre côté, ça peut créer des conflits, mais si tu as carte blanche, c'est le fun, au moins tu peux prendre les décisions. Je dirais qu'on est comme dans une situation gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on en tire les deux les bénéfices, puis on travaille toujours en ce sens-là, en gardant en tête l'intérêt l'un de l'autre. Ah ben good, c'est bon ça. J'ai le goût de te demander aussi, durant justement l'ouverture des lofts, pendant la pandémie aussi, tout ça, moi de mon côté, j'ai découvert des aspects de ma personnalité que peut-être je savais que j'avais, mais que j'ai vraiment vu accentuer. Puis une chose que j'ai remarqué, c'est à quel point les humains, on est capable de s'adapter, capable de faire preuve de résilience, puis de s'adapter aux changements, je suis bien d'accord. Peu importe. Est-ce que tu as remarqué ça, toi, dans des aspects de ta personnalité qui sont ressortis plus forts? Absolument, parce que c'est... tu sais, quand on est en affaires, on prend des risques tout le temps. Puis les 2 dernières années, je pense que pour toutes les personnes qui sont en entrepreneuriat au niveau touristique, au niveau restauration, hôtellerie, fallait avoir ce côté-là entrepreneurial qui dit OK, voici la situation. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours le mode solution, le mode résilience, puis se dire, on va s'en sortir. Puis je pense que ceux qui ont cette capacité-là de prendre du recul, puis de voir plus loin, puis se dire, OK, on va passer au travers, puis on va arriver à la prochaine étape, c'est vraiment ceux qui ont réussi ou qui ont réussi à passer au travers 2 années difficiles, là. Oui, parce qu'il y en a malheureusement qui n'ont pas, pas réussi ou qu'ils n'ont pas réussi à remonter la pente, que tout est réouvert. Puis il y en a qui vont avoir quelques années aussi, que ça va prendre quelques années avant qu'ils puissent remonter la pente parce que c'est pas... il y a beaucoup de gens là-dedans au cours des 2 dernières années qui se sont endettés juste pour survivre, donc juste pour rester ouverts. Ça va être difficile pour plusieurs là, de se remettre. Puis c'est là qu'on va voir, c'est là qu'on va voir les gens qui ont réussi à passer au travers de tout ça sans trop de dommages. Oui, c'est ça, ceux qui vont faire preuve de plus de résilience, qui vont ressortir la tête. Créativité aussi. On a le choix dans la vie, des fois, quand on a une situation, soit on s'assoit puis on attend, ou bien on prend on prend la boîte, on la shake un peu, puis on sort quelque chose de nouveau. Oui. Ouais. Ah, écoute, je sors avec une artiste, fait que créativité, on peut en parler longtemps, mais toi aussi, tu dois avoir ce côté-là un petit peu artistique. Tu es en design graphique, aussi. Ouais. Puis on le voit, je pense, dans ce que tu crées, que c'est un petit peu outside the box. Ouais. Fait que non, c'est tout à ton honneur. J'ai lu aussi que, là, il va y avoir Loft 2. Oui. Puis après ça, il y aurait un autre commerce qui serait une épicerie. Oui. Avant celui-là, j'attends incessamment les permis là, pour pouvoir commencer. Les fameux permis. Oui. Puis c'est ça aussi. C'est-tu aussi long à Chelsea qu'à Gatineau? Normalement, ça aurait été pas si mal. Je pense que j'ai vraiment développé une bonne relation avec les gens à la municipalité qui permet de faire avancer les dossiers en respectant le cadre en place et tout ça. Mais ça, c'est un autre impact de la pandémie. Le fameux télétravail et tout ça, puis les gens qui étaient moins accessibles. Moi, je pense sincèrement que ça a créé des retards à plein de niveaux. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé aussi à Chelsea. Évidemment, il y a beaucoup de projets qui ont été de construction, là, qui ont été quand même mis de l'avant au cours des 2 dernières années. Là. Ça aussi, ça peut aider. Mais tous ces facteurs-là font en sorte que, dans mon cas, en tout cas pour la distillerie, là,
ça a été plus long que, à mon avis, plus long que nécessaire. Mais bon, on est sur les derniers 1000, ça devrait arriver bientôt. Puis, c'est ça, on va construire la distillerie du Square. OK, fait que c'est distillerie. Il va y avoir, je pense, une petite une grosserie. Oui, donc la grosserie, c'est le prochain... De ce que j'ai lu, mais là, corrige-moi si je me trompe, ça serait la grosserie. C'est ça, c'est la grosserie. J'adore. Alors... Beaucoup d'anglophones à Chelsea. Hein? Oui, mais c'est aussi ce qu'on disait quand on était jeune. En tout cas, je veux dire, moi, dans mon... faire les grosseries. Oui, comme dans le vieux... Moi, je me fais dans le vieux hall, puis quand les gens parlaient, on s'en va faire la grosserie. Tu sais, c'était comme ça. Puis je pense qu'en quelque part... moi, je suis quelqu'un, j'adore la langue française. Là. Je suis une personne qui lit beaucoup, qui est très proche de ça, ou comment je pourrais dire, très sensible à la question. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté coloré de la langue québécoise, si je peux dire. Puis moi, je pense que c'est important de la reconnaître, puis de jouer avec ça, puis de s'amuser avec ça. Et que la grosserie, ça vient de là, tu sais. Donc, ce projet-là, on va le débuter, si tout se passe bien, en 2023. OK. Puis, donc, ça va être à côté du pub. Il y a un bâtiment qui est là en ce moment qu'on va devoir démolir. Là. Anciennement, je pense que c'est un dépanneur. Hein, c'est ça. Okay. C'est ça. Mais c'est donc c'est un vieux bâtiment, mais c'est un bâtiment qui n'a pas été entretenu au fil des ans et qui a perdu c'est toutes les notions patrimoniales qu'il aurait pu avoir. Mais il a été tellement transformé que sa valeur, il n'y a plus de valeur patrimoniale à ça. Donc là, on va le démolir et construire la grosserie. Donc, le rez-de-chaussée, ça va être carrément la réception de tous nos hébergements touristiques qu'on va faire. Le headquarter, un peu. Le headquarter, oui, okay. Exactement. Donc, les gens vont arriver là. En français. Oui, bon. Ben, en fait, entre la grosserie et la distillerie, il va y avoir la place centrale. Okay. Donc, le square. Ouais. Donc, les gens vont arriver là, ils vont aller chercher leur carte d'accès pour aller à leurs unités. Et au 2e et 3e étage, il va y avoir des chambres aussi. Parce que les lofts, c'est surtout, il y a des studios, c'est grand, c'est des grandes unités. J'ai vu les photos, vivrais là, n'importe quoi. Bien, c'est ça. Fait que c'est des grandes unités. Puis au 2e, 3e étage des lofts, c'est encore plus grand. C'est carrément avec une cuisine. C'est vraiment comme un... c'est vraiment tout inclus, là, je peux dire. Puis tu parles de ça, tu as vu les photos. C'est là encore, une fois au moins par semaine, on reçoit des demandes de gens qui viennent, qui réservent des unités juste pour prendre des photos. Pour vrai? Des influenceurs ou pour leur Pinterest? Ou des fois, amateurs. C'est des influenceurs, mais écoute, des gens qui veulent juste... Tu sais, parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est vraiment la tendance, c'est de se prendre en photo à tout champ, là, tu sais. Donc, ils viennent, sont des gens qui sont des femmes enceintes, des couples, ils viennent faire des gangs de filles. Puis ils viennent faire des photoshoots. Puis là, du coup, on voit ça apparaître, tagué avec des lobes du village. Je dis, OK, bon, ben au moins, on a créé un environnement qui sert qui attire, qui est assez attirant pour amener des gens qui veulent y aller juste pour prendre des photos. Pour dire, j'étais là, moi, j'ai été là pour se taguer. Oui. Fait que c'est cute, ça. Fait que la grosserie, donc, je disais que c'est rez-de-chaussée, donc la place d'accueil, mais aussi une grosserie. Donc, la boulangerie, un coin boutique, un coin vin, spiritueux, breuvage. Donc, c'est une espèce j'aime dire que c'est une espèce de bottega, nouveau genre qu'on va amener là. Ouais. Ah, ben c'est... parce que là, il y a une épicerie à Chelsea, un petit peu plus loin sur la 105. Sur la 105, oui, mais c'est pas le genre d'épicerie... C'est pas une épicerie traditionnelle. Évidemment, on va avoir des trucs de base pour les gens qui veulent avoir des trucs de base, là. Mais c'est vraiment pour... plus artisanal, peut-être? Oui, artisanal. Puis, tu sais, des gens qui sont de passage à Chelsea puis qui veulent avoir, des trucs prêts à manger pour amener dans le parc ou qui veulent amener, des sandwichs dans leur chambre ou avoir des choses comme ça. Là, ou, je sais pas moi, des pâtes pour pouvoir cuire ça dans leur loft. Donc, faciliter le séjour sur place. Fait que la clientèle, ça va vraiment plus être les résidents, les touristes. Pas les résidents, excuse-moi, mais les touristes que les résidents de Chelsea en tant que tel. Je veux dire, pour les résidents autour, moi, ce que je veux, c'est offrir des produits de base. Du lait, du beurre, des œufs,
des jus, des trucs que, bon, on ne veut pas aller jusqu'à l'autre dépanneur, à l'autre bout pour aller chercher ça, là, tu sais. Fait que des trucs de base, on veut les avoir. Dans le centre, là, ouais. Oui, dans le centre. Exactement. Ah, ben c'est très cool. C'est très hâte à ce projet-là. Parce que là, en ce moment, on a quand même une petite boutique de produits là, qui fonctionne de façon... Tu sais, c'est surprenant à quel point ça fonctionne bien, puis malgré le fait que c'est dans un environnement tout croche, là. Mais dans bon, la bâtisse actuelle? Dans la bâtisse actuelle. Je ne suis pas rentré là, ça fait... Ouais. Ben, le dépanneur, ça fait combien de temps qu'il... Ça fait, je dirais, peut-être 5 ans qui est fermé. Okay. Il y a la boulangerie qui est là, qui va revenir dans nos nouveaux locaux. Donc, ça, pour nous, c'est très important parce que c'est une boulangerie qui est là depuis très, très longtemps. Qui a de l'histoire. Donc, c'est important de les garder et puis de faire en sorte qu'ils reviennent puis qu'ils soient partie de notre histoire aussi. Ben oui, c'est ça exactement. Puis là, vous allez pouvoir leur offrir des locaux qui font plus 2022. Là. Ben c'est ça. Exactement. Plus pratique. Exact. Puis au 2e et 3e étage, donc ça va être des plus petites chambres. Question de varier un petit peu l'offre, puis que de varier les budgets aussi, là, de manière à ce que toutes sortes de monde puissent venir nous visiter. C'est ça, ben oui, exactement. Faire autant du court terme que du moyen terme, ouais. Ben un mois et plus, dans le fond. Là. C'est ça. Puis il va y avoir aussi une section un an et plus. Que les gens vont pouvoir louer à long terme aussi. Là. Oui, absolument, parce que... Avez-vous déjà des noms? Des gens qui ont... Oui, hein? C'est ça. Oui, ça, on a les noms, on a une liste d'attente qui est là, puis des gens qui attendent depuis longtemps, parce que normalement, ces gens-là auraient emménagé l'automne dernier. Là. OK, quand même, oui. Oui. Mais là, ça a été repoussé. Ça a été repoussé presque d'1 an. Là. Ça, c'est... Oui, c'est la partie plate. Donc, oui, les gens attendent impatiemment là, que ça puisse, de pouvoir accéder à ces unités-là. Puis pour moi, je veux dire, le côté résidentiel, c'est aussi très important parce que, en quelque part, les visiteurs qui viennent de l'extérieur, ils recherchent de plus en plus, on recherche à avoir une expérience locale, une expérience authentique. Et on ne peut pas avoir ça s'il n'y a pas des gens qui vivent sur place qui amènent cette vibe-là. Exact. Donc, ça fait partie de l'objectif, c'est d'avoir des gens sur place qui apportent cette touche-là, cette vibe-là. Exactement. Ben oui, j'ai pas voyagé énormément dans ma vie, mais j'ai des amis qui voyagent beaucoup. Puis ce qui ressort tout le temps, c'est, oui, bon, les paysages, les activités, les restaurants, mais c'est la culture, les gens qui ont rencontré qui marquent beaucoup. Fait que, j'imagine, ben, c'est ça. Il faut être du monde qui habite là pour pouvoir créer cette ambiance-là. Moi puis Steph, on est en train de magasiner justement pour une maison. OK. Puis, idéalement, on voudrait aller à Chelsea, mais là, il n'y en a pas beaucoup avec du beau potentiel pour ce qu'on cherche présentement. Mais ça serait le fun de pouvoir se... Hey, c'est fou ce qui est arrivé dans les prix. Ça a explosé. Les prix ont explosé. Mais puis c'est... tu sais, pré-pandémie, là, je dirais, il y a 5 ans, là, les projets qui étaient là en développement avaient de la difficulté à vendre leur maison. C'est quel le premier qui a commencé? Puis là, il y a le Chelsea Creek, Meredith. Puis la ferme Hendrix. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la ferme Hendrix, il me semble, qui a commencé en premier. Il me semble que oui. Tu te rappelles-tu des prix dans ce temps-là, mettons, pour un semi-détaché, là, qui maintenant valent 900 000? Oui, c'est ça. C'était 500 à peu près. Oui. Fait que ça a quasiment doublé. Mais 500 à l'époque, là, on trouvait ça comme débile. Ben oui, pour un semi-détaché, t'imagines-tu? Aujourd'hui. Ça, regarde ça. Puis, oui, aujourd'hui, c'est vraiment... La chose que je trouve dommage dans tout ça, c'est que ça devient inaccessible. En tout cas, du moins pour les premiers acheteurs, ça devient un milieu qui est inaccessible. Puis ça c'est vraiment, vraiment plate, parce que ça va créer... C'est en train de créer un fossé entre les plus riches puis ceux qui ont plus de difficultés à accéder à la propriété. Là. Est-ce que... Moi, tout récemment, j'ai commencé
tu sais, là, on a le prix du gaz qui a monté en flèche. Là, on est au mois d'avril. Fait que, ça fait un mois, là, 6 semaines peut-être qu'on est quasiment à 2 piastres le litre. Ouais. La bouffe qui a pratiquement doublé. Ouais. Nous, on le voit à l'épicerie. Vous autres aussi, c'est certain, dans vos coûts de commande, aussi, vous devez le voir. Absolument. Le prix des propriétés, OK, on ne s'éternisera pas là-dessus. On en parle assez depuis 2 ans. Les taux d'intérêt qui commencent à monter. Mm-hmm. Fait que veux pas, tous les services autres montent aussi. Mm-hmm. J'ai commencé à m'inquiéter en me disant, tu sais, les gens qui sont salariés, eux, leur salaire, il est fixe. Ils ne montent pas au même ça. rythme. Hein? Exactement. Ben, moi aussi, je suis inquiète. Je suis inquiète pour ça parce qu'il faut un certain équilibre là-dedans. Et on dirait que tout est en train de se faire pour que ça empire. Évidemment, les taux d'intérêt qui montent, ça va réduire les achats, l'accessibilité encore plus. Bon, OK, réduire l'accessibilité, ça veut dire, en principe, moins de construction, en théorie, parce que tu as moins de demandes. Mais on a besoin de logement ici. Mais on a besoin, on est dans une crise du logement. Donc, c'est un peu... je ne sais pas comment ça va se développer, cette situation-là, mais c'est inquiétant pour les gens qui ont besoin d'un logement plus, plus accessible. Plus abordable. C'est ça. Mm-hmm. Oui, parce que, tu sais, là, vous, avec les lofts, j'imagine que, bon, tu sais, les prix sont un petit peu plus élevés. C'est une clientèle qui est aisée. Puis, oui, ben, parce que c'est sûr, nous, on est dans on est dans le prime land. On est vraiment dans un secteur qui à la base, est plus cher qu'ailleurs. Donc, les prix de ce qu'on offre, ben suit ça. Là, on n'a pas le choix. Acheter un... Ben, maintenant, il n'y a plus de terrain à acheter, là, ou presque plus. Là, mais même à l'époque, acheter un terrain, c'était déjà beaucoup plus élevé qu'ailleurs au pied carré. Là. Fait qu'il faut le rentabiliser. Ben non, c'est ça exactement. Écoute, j'ai vendu une maison sur Scott l'année passée. C'est vrai? Puis mon client avait acheté en 2016 pour 200 000. Dans ce temps-là, c'était un prix qui était correct. Un terrain d'un demi-acre, une maison des années 50, rien de particulier. Puis on l'a vendu 625. C'est ça. Fin 2021. Ah, t'aurais dû m'appeler avant. J'allais avoir su, là, je vais garder ton numéro pour les prochaines. Mais c'est fou, là. Puis juste en face, un petit peu plus proche sur Scott, en fait, au coin de Paden, là. Oui. Écoute, ça s'est vendu, je me souviens pas du prix par cœur, mais il me semble que c'est plus que 800 000. C'est ça. Un petit bungalow super beau, super propre. Mais tu sais, ça revient à... Oui, je pense que c'est 850 ou 825, celui dont tu parles. Mais ça revient à, OK, tu payes ça pour cette maison-là. C'est sûr que cette maison-là disparaît, là. Je veux dire, ça ne va pas générer assez de revenus pour couvrir les paiements d'un terrain, d'une propriété à 800 quelques mille. Donc là, c'est sûr que cette maison-là disparaît. Fait que qu'est-ce qui va arriver là? Ben, il va y avoir des trucs qui vont être construits. Mais ce qui va être construit... parce qu'il y a un beau zonage, là. Oui, quand même. Donc, ce qui va être construit, bien, il va falloir que ça soit offert aux gens, ou bien en location, ou bien vendu, mais à un prix, encore une fois, qui va suivre le fait qu'on a payé 800 quelques mille pour le terrain. Donc, c'est un peu... les prix sont fonction de, à la base, combien ça a été vendu, là. C'est... ouais, c'est ça. As-tu... j'imagine que tu dois avoir, on en parle, une passion pour l'immobilier aussi, là, je pense que ça paraît là, J'aime ça, quand tu en parles. Est-ce que tu as du locatif? As-tu déjà été en des immeubles à revenus? Tu en as présentement ou tu en as eu dans le passé? Ben là, c'est ça. Là, j'en ai eu dans le passé. Puis, présentement, je loue à la boulangerie, entre autres à côté là, du pub. Mais moi, ce que je remarque, puis ce que j'ai eu par le passé, c'est que ces sources de revenus-là ne sont pas nécessairement... Tu sais, les gens ne sont pas capables de... C'est rendu trop élevé. C'est rendu trop élevé, puis je m'explique. Pour louer les appartements ou acheter les appartements? Même pour louer, là, je veux dire, vraiment, comme... j'ai eu plusieurs commerces qui ont loué dans un
un de mes bâtiments qui n'arrivait tout simplement pas à couvrir les frais même du loyer, tu sais. Puis pourtant, c'était pas grand-chose comparé à ce que ça pourrait être loué aujourd'hui, là. Fait que je me questionne, quand je pense aux petits commerçants, là, à quel point ils ont la capacité de payer, c'est pas évident, là, tu sais. C'est vraiment pas évident. Puis quand j'entends les prix de loyer dernièrement des commerçants qui sont autour, là, ceux qui sont en location, là, j'ai quelques inquiétudes là, par rapport à leur capacité. Mais on va voir avec le temps. Oui. Ah non, c'est sûr que là, on parle au niveau commercial. Moi, je suis courtier résidentiel. Je suis un peu le commercial, mais moi, mon résidentiel, c'est fou. Là. Je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de... Bien, c'est ça. Tu sais, je veux dire, comme si je prends les lofts que j'ai, bien, oui, c'est dispendieux, mais c'est une clientèle qui est aisée, qui vient, puis qui, pour eux, c'est correct. Ça va. Mais pour les commerçants, pour des petits restos là, qui veulent ouvrir, ça, c'est une autre histoire, là. Ça peut sembler beaucoup des fois. En tout cas, moi, ça m'apparaît beaucoup, là. Ouais. Très élevé. Mais bon, tu es plus dans le développement, là, dans les... Ouais. Acheter les terrains, changer construire, faire des choses. Oui, je suis plus là-dedans. Mais puis pourquoi je suis là-dedans? C'est parce que, tu sais, je me suis vraiment concentrée dans le village. Puis, on s'est concentré dans le village. Puis, l'idée, c'était de développer comme une espèce pas d'uniformité, pas tout pareil, là, mais de créer un lien conducteur entre ce qui se construisait. Puis là, c'est ça qu'aujourd'hui, on va là, puis on a l'impression qu'il y a une unité, mais ça vient dans quelque part. Hey, moi, je travaille avec le même architecte depuis plus de 10 ans, là. La relation de confiance est là, puis aussi, il comprend la vision, puis on travaille en ce sens-là. Donc, ça fait des projets qui ont une signature particulière. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que même d'autres mondes commencent à suivre cette signature-là. Fait que c'est ça qu'on veut, là. On ne veut pas avoir quelque chose qui détonne complètement de ce qu'on a créé, là. Fait que tu remarques qu'il y a des gens qui commencent on me le dit, même. Ah ouais, hein? Ben, puis on le voit. Ben, moi, j'ai 2 immeubles qui sont voisins, un à côté de l'autre. Puis, je me dis, ben justement, là, il y en a d'autres sur un coin en plus. Fait que, pas trop loin d'ici. Puis là, je me dis, ça serait le fun de tout acheter ce quadrilatère-là, puis de faire quelque chose, c'est sûr. Fait que oui, ça me parle évidemment ce que tu dis, d'avoir, je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir mes immeubles voisins un à côté de l'autre qu'un petit peu éparpillé dans la ville, pour la gestion. C'est bien plus simple. Mon déneigement, mon gars de gazon, c'est un à côté de l'autre. Oui, puis ça dépend aussi, comme si toi, ton objectif, c'est de dire, OK, ben, en tout cas, moi, dans mon cas, mon objectif, c'est de créer un milieu de vie. Bien là, si tu es éparpillé partout, tu vas peut-être créer des milieux de vie un peu partout. Ça, c'est correct aussi. Mais c'est ça que ça permet quand tu achètes autour puis que tu développes autour, c'est que tu crées, finalement, tu contribues à la création d'un milieu de vie qui peut être intéressant. Moi, je trouve ça hyper stimulant. Oui. Bien, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Puis, je te dirais que Stéphanie, ma blonde, elle me fait beaucoup développer justement ce côté-là de me dire, tu sais, oui, propriétaire d'appartement, mais qu'est-ce que je veux créer aussi pour mes locataires? Puis on a rénové un des logements l'année passée. Puis, tu sais, moi, je regarde les coûts, je regarde combien je peux le louer. Je me dis, OK, ça fait du sens. Puis là, elle m'a fait un design vraiment, vraiment beau. Finalement, ça a coûté quelques milliers de plus que ce que, disons, j'avais budgété. Mais le résultat est tellement wow. Puis là, j'ai une locataire qui est là depuis 1 an, qui paye un prix qui est correct. Je n'ai pas été trop gourmand, mais qui paye le prix du marché. Mais elle est tellement bien là-bas. Ben, c'est ça. Elle dit, je suis tellement fière d'habiter là. Moi, je suis fier de mon immeuble aussi. Ouais. J'ai une locataire qui est contente d'être là. Quand le premier du mois arrive, elle n'est pas comme « Ah, mon maudit propriétaire. » Non, c'est pas juste, puis c'est comme déjà hâte de partir, là. C'est ça, exactement. Fait que de créer quelque chose, justement, où est-ce que les gens vont être bien, ils vont être fiers. Oui. Bien, ça, c'est... Puis c'est pas tout le monde qui sont investisseurs immobiliers qui pensent comme ça non plus. Oui, bien, c'est ça. T'sais. Fait que moi, en tout cas, de mon côté, c'est ce que j'aime faire. Ouais. Sinon,
Ben, en tout cas, ça dépend des gens. Hein? Ben oui, exactement. Il y a toutes sortes de types d'investisseurs. J'ai le goût de te demander, c'est quoi ton why qui te motive à faire tout ça? Moi, dans ce coin-là, je suis là depuis 2001. Depuis 2001, je vis près du parc de la Gatineau, puis je fréquente le village, puis je voyais le potentiel, puis je voyais comme, OK, c'était à la porte d'entrée du parc, puis il fallait juste donner comme un peu d'amour à tout ça, là, tu sais, un peu de TLC, là. Puis, tu sais, la satisfaction de créer un milieu comme ça, puis tu sais, tu passes devant, puis tu dis, OK, tu sais, il y a une fierté à ça qui... C'est ça, mon wow, tu sais, c'est de dire, OK, j'ai pas juste participé ou créé... j'ai pas juste fait de la business, j'ai réussi quand même à créer un milieu là, qui est reconnu, là, qui est... Tu sais, les gens en parlent maintenant ailleurs, puis ils sont comme... Il y a une fierté là-dedans, là. Il y a une grande fierté là-dedans, puis... tu sais, c'est comme un... C'est un petit héritage. Ben oui. Je trouve ça un peu prétentieux. Non, non, du tout. Puis je veux pas être prétentieuse, mais de sentir que les gens vont être fiers d'être là par après, puis vont continuer de parler de ça comme, OK, ça a été bien fait. Pour moi, c'est satisfaisant. Ben, tu dis héritage, c'est le mot que j'aurais dit aussi, que tu vas un petit peu léguer ces développements-là. Pour les générations futures. Oui, puis dernièrement, j'ai fait une entrevue justement, puis dans laquelle j'ai dit, tu sais, c'est sorti tout seul, j'ai dit, tu sais, ce qu'on construit aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Ben c'est ça. Ben oui. Moi, je préfère que le patrimoine de demain, ça soit genre comme ça. Ben oui, exactement. Puis non, je me reconnais là-dedans parce que, tu sais, oui, il a créé quelque chose, tu sais, pour nous, mais créer quelque chose de plus grand que nous, ça aussi, c'est une grosse motivation, puis c'est inspirant de dire, tu sais, je crée une entreprise, moi, c'est ce que je veux créer avec mon équipe de courtage, quelque chose qui est plus gros que moi. C'est plus juste Stéphane, tu sais, c'est quelque chose de plus gros. J'imagine que tu dois avoir un petit peu ce feeling-là aussi, ce désir-là. Oui, puis ça vient toujours avec un petit peu une pression, hein? On s'en met-tu de la pression, les entrepreneurs? Oui, ça vient avec une pression, puis en même temps, ça fait partie de nos personnalités de rechercher cette pression-là, puis ce défi, puis ce challenge-là. Je pense que si on était trop confortable, quand on est trop confortable, on est déjà inconfortable. Exact, hein? Ouais. Répète ça, quand on est trop confortable, on est déjà inconfortable. Pour nous, là, tu sais, ça nous rend comme malaisant. C'est vrai, ouais. On aime ça quand c'est OK, qu'est-ce qu'il y a à régler aujourd'hui, là? Oui, exactement. Toujours chercher à sortir un petit peu de sa zone de confort. Je le répète toujours, mais c'est ce qui fait qu'on grandit. Exactement. Puis, je viens de penser, zone de confort, on avait été, l'année passée, je pense à l'automne, inviter les deux à parler au Cégep de l'Outaouais pour le rendez-vous entrepreneurial. Puis, moi, je me souviens, ça m'avait sorti de ma zone de confort parce que c'est la première fois que je faisais ça. Puis là, on avait nos deux conférences étaient en même temps dans deux salles différentes à la même heure. Fait que là, je trouvais ça plate, j'avais pas pu t'écouter. Puis je vais t'avouer, j'étais quand même un petit peu intimidé de savoir que j'étais sur le même panel que toi, puis il y avait Martin Paquette aussi, du Spa Nordique. Puis là, moi, un petit peu le sentiment d'imposteur, tu sais, je suis qui, moi? Ben, pourquoi pas? Mais finalement, ça s'est bien passé? Ça a super bien été. J'ai vraiment eu une belle expérience. C'était le fun. Puis je pense que les jeunes ont aimé ça aussi. Puis moi, je trouve ça important de redonner un petit peu... Puis j'en ai eu beaucoup d'aide là, dans ma vie. Je me suis fait coacher, mentorer aussi, tout ça. Puis j'en écoute beaucoup de conférences, que ce soit maintenant sur YouTube, des podcasts, tout ça. Fait que je trouve ça important de le faire. J'imagine que tu dois quand même être invité souvent à venir parler, mais... Oui, bien, j'ai été invitée souvent par le passé. Là, dans les 2 dernières années, ça a été moins... Évidemment, on n'était pas invités. Voilà. Oui, Cégep, j'avais bien aimé ça. C'était différent. Puis oui, je suis invitée quand même assez régulièrement
des conventions, des conférences dans des écoles, l'Université d'Ottawa, puis tout ça. Puis, j'en ai un autre qui s'en vient à Montréal, au Palais des Congrès pour les entrepreneurs, justement, au mois de mai. Je pense que c'est Expo Entrepreneur, quelque chose comme ça. Puis, j'aime ça. Je me suis développée un petit peu... j'aime ça parler en avant des gens. Là. J'ai pas d'inconfort avec ça. Puis, tu sais, en quelque part, on sent souvent que le monde boit nos paroles. Puis, tu vas être à la hauteur de ça. Ouais. Pour moi, c'est juste comme une autre façon, comme tu dis, de redonner un peu à... Tu sais, de redonner puis de communiquer notre propre passion là, de ce qu'on fait, dans ce qu'on fait. Puis, je continue à être ouverte aux invitations comme ça, là. Oui, écoute, merci encore une fois d'avoir accepté, justement. J'ai fait un post cette semaine en disant, tu sais, vous serez surpris de voir à quel point les gens que vous regardez, que vous modélisez, que vous idolâtrez, sont prêts à aider puis sont ouverts à discuter, à accepter des invitations comme ça. Des fois, c'est juste d'écrire, passer un coup de téléphone. Puis on est surpris des fois des... Oui, je te dirais que c'est le seul... tu sais, des fois, c'est le temps. Le temps, on est tiré d'un bord puis de l'autre, puis quand on est en entreprise, puis on est... souvent, le temps est... Tu sais, c'est ce qui nous... C'est un problème. La gestion de temps, ça peut devenir... C'est ce qui nous freine. Dans des invitations comme ça, en tout cas, quand je refuse, c'est parce que j'ai carrément pas eu... la journée est allée trop vite, ou la semaine est allée trop vite, ou le mois est allé trop vite. Mais sinon, pourquoi pas? Moi, j'aime énormément apprendre des autres. Je pense que je suis un curieux de nature. Je vais poser des questions, je vais m'intéresser aux gens, à leur parcours. Puis, justement, en allant vers des gens... Là, je le fais présentement en immobilier où est-ce que je vais aller poser des questions à des courtiers qui sont établis, qui ont beaucoup de succès pour demander des conseils, du mentorat, du coaching. Est-ce que tu en fais un petit peu de coaching, mentorat, toi? On m'a souvent demandé d'en faire, puis j'ai refusé parce que je voulais pas décevoir dans le sens où je voulais pas promettre de mentorer quelqu'un, puis après ça, pas avoir le temps, puis être obligé de reporter. Donc, je voulais pas me retrouver dans une situation où je suis en train de pas être à la hauteur des attentes. Donc, je suis pas encore dans un élément où je peux complètement m'engager vers en tout cas, m'engager comme je voudrais m'engager envers une personne qui serait suivie d'une façon assez régulière. Okay. Donc, je préfère faire des trucs comme aujourd'hui, juste un peu à la pièce, plutôt que d'avoir un engagement là, régulier avec une personne. Semaines, 2 semaines. Parce que en tout cas pour moi, c'est juste une question de priorité au niveau de ce que j'ai à faire déjà comme travail et de ne pas décevoir une personne qui compterait sur moi pour un certain encadrement puis que je ne serais pas en mesure de fournir le temps. C'est très humble d'avoir l'introspection de dire... c'est ça. Là, je veux dire, je pourrais dire, OK, oui, je fais ça, puis après ça, je reporte, puis j'aime pas ça, là, tu sais, c'est pas... c'est comme un manque de professionnalisme, là, en quelque part. Mais... Tu sais, je me dis que juste de participer de temps à autre à des invitations de conférences et tout, mais là, pour moi, c'est ma façon de redonner. De contribuer à inspirer des gens. Mais, par contre, j'ai eu, de mon côté, j'ai eu affaire j'ai eu déjà par le passé des services de coaching de façon sporadique, pas automatiquement... Pas pendant de longues périodes. Je veux dire vraiment juste, OK, j'ai un besoin particulier, puis j'ai une personne avec qui je travaille. Puis là, tout récemment, je viens de m'embarquer dans en tout cas, je fais un petit test, là, je viens de m'embarquer dans un autre groupe de c'est comme une espèce de... C'est du co-coaching entre PDG, je dirais, là. OK. C'est comme on s'entraide. Ouais.
Puis, je vais voir comment ça va, puis comment ça va au niveau de mon horaire et tout ça, si ça se passe bien. Mais là, en tout cas, on vient de commencer tout récemment, là. Ah, ben c'est le fun. Fait que c'est tous des propriétaires d'entreprises dans la région ici. Ben dans ce cas-ci, c'est d'Ottawa. OK. Puis, il n'y en a pas du Québec. Il n'y en a pas du Québec. C'est tous des gens de la grande région d'Ottawa. Puis c'est ça. Donc, ça donne une autre perspective aussi sur comment... tu peux amener une problématique ou un point, vous pouvez en discuter, avoir un petit peu l'input des autres. C'est exactement ça. Ouais. Ben, écoute, c'est super. On parlait off-cam tantôt d'un de mes invités, Luc Lévesque, qui est un coach, coach en entreprise. Puis, ça fait 7-8 mois, une fois par mois, on est dans un groupe de co-développement que Luc anime. Ben oui, puis j'ai vu que la Chambre de commerce faisait ça aussi, là. OK. Ouais. Un groupe de co-développement. Co-développement, c'est ça. Puis c'est tous des entrepreneurs. Fait qu'on va là, c'est ça, une fois par mois. On apporte soit une problématique ou des questionnements qu'on a par rapport à notre entreprise. Puis on peut avoir les inputs. On est 8, je pense, autour de la table. Okay. Puis c'est super, là, ça. Mais est-ce que c'est le même que celui de la Chambre de commerce? Non, ou c'est un autre. Un autre? Non. OK. Parce que c'est celui qui fait du coaching d'affaires pour entrepreneurs. Fait que c'est vraiment dans sa business à lui. Mais peut-être qu'il le fait aussi pour la Chambre de commerce. Mais c'est fou, là. Tu sors de là, puis tu as une nouvelle perspective, tout simplement. Là. Une nouvelle vision. Des fois, c'est ça sur ton problème où tu réalises que finalement, c'est peut-être pas un si gros problème que ça. Puis ouais. Ben c'est ça, on cherche constamment à se développer. Fait que tu n'as jamais vraiment été mentoré un petit peu sporadiquement, mais c'est pas de façon... Puis comme je dis, j'ai une super belle relation avec mon partner. Donc, lui aussi, il m'amène beaucoup de ce côté-là. Il y a une expérience qui est différente. Donc, ça apporte son niveau un autre niveau de discussion, là. Oui, exactement. Ouais. Tu disais tantôt que tu lisais beaucoup. Oui. Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts, de pas vidéos assez. YouTube? C'est comme... il va falloir vraiment que je m'y mette parce que je me trouve un peu outdated là, de ce côté-là, là, tu sais. Oui, c'est ça. Il faut que je serais intéressée à comprendre un peu mieux ce milieu-là, là, tu sais. OK. Mais je lis beaucoup. Je lis... Qu'est-ce que tu lis? Ah non, mais je suis une lectrice... moi, je suis une lectrice de beaux livres. De littérature, là. Plus de romans, là? Ouais. OK. Mm-hmm. Tu vas-tu en haut du biscotti des fois dans les petits canapés? Ça m'arrive. Mais dernièrement, je suis allée, oui, une fois. Puis, des fois, je veux tellement y aller plus souvent. C'est ça. J'adore aller dans mes commerces, mais j'aime surtout y aller quand c'est calme, quand il n'y a pas trop de monde, parce que sinon... tu te fais solliciter aussi, j'imagine. Ben c'est ça, je connais beaucoup de monde, fait que, tu sais, ça devient plus du social, puis c'est correct, le social, là. Mais des fois, quand tu veux lire, tu veux pas, tu veux pas nécessairement rencontrer plein de monde. Donc, je m'organise pour y aller quand je sais que c'est tranquille. Ouais. Est-ce que tu lis un petit peu développement personnel, spiritualité, business, ou c'est vraiment plus du roman? Ah ouais, pas tant. Moi, je suis vraiment dans la littérature, là, dans les grands auteurs, là. Puis... OK. Fait que c'est plus une façon de... Tu dois pas être quelqu'un qui écoute beaucoup la télé, là. C'est plus une façon de... T'as mis le doigt dessus. Ouais, c'est ça. Effectivement, j'écoute pas la télé. Par contre, j'aime le cinéma, là. Tu sais, ça, c'est beau, c'est bien. Mais non, j'écoute pas la télé. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Ouais, j'écoute 2-3 heures de télé par jour. » là. Non. Il y en a pas beaucoup que je connais. Écoute, ça fait quand même quasiment une heure qu'on se passe. Ça passe vite. Ça passe vite, hein? Ouais, c'est ça. C'est le fun. Oui, vraiment. J'avais marqué quelque chose que je voulais te demander. C'est quoi, tu dirais, ta plus grande qualité? Pas nécessairement en affaires, mais ta plus grande qualité? Moi, je suis une personne extrêmement humaine. Empathique, humaine. Puis, ça se voit dans mon style de gestion. Ça se voit dans mon style de vie en général. Tu sais, Fait que pour moi, mon équipe, là, j'ai 125 employés, là, puis je suis
proche de ma gang, puis je suis préoccupée par leur bien-être, puis je pense qu'ils le savent. Puis j'ai toujours ça en tête, d'essayer de voir, OK, comment je peux m'organiser là, pour améliorer ça. Que tout le monde soit heureux. Ouais. Puis, fait que probablement que je dirais que ça fait partie de mes grandes qualités, là. OK. Ben, ça paraît quand tu es rentré ici. Je trouve que tu as une belle aura, une belle énergie. Ah ouais. Tu es calme, tu es accessible. Ah, ouais. Bon, Fait que, voilà. non, c'est tout à ton honneur. As-tu des fois de la difficulté, justement, tu as un côté humain, tu veux que tout le monde soit heureux de tes employés. As-tu des fois de la difficulté à tracer une ligne de OK, ben, ça reste de la business? Des fois, je le fais. Puis je suis très... tu sais, je veux dire, humain, ça veut pas dire qu'on ne dit pas ce qu'il faut dire. En fait, il faut parler, puis il faut être franc. Puis des fois, il faut être ferme aussi. Mais ça reste qu'on est humaine là-dedans ou qu'on est humain là-dedans. Là. C'est pas comme deux camps qui s'opposent. Je pense que ça fait partie de ce qui est apprécié aussi, là, d'être capable d'encadrer, de dire, OK, c'est quoi les limites? Puis si on n'est pas content, de dire pourquoi on n'est pas content, puis, tu sais, ce qu'on aurait aimé de mieux. Puis, si tout se fait dans le respect, tout est correct. Puis je pense que c'est même apprécié, là. Ouais. Tu sais, humain, ça veut pas dire on laisse tout aller, puis tu fais ce que tu veux, puis il n'y a pas de problème. Là. S'il y a un problème, bien, on s'en parle, puis on se le dit, puis on rectifie la situation, puis c'est correct, tu sais, en autant qu'on se le dit de façon respectueuse. Puis, ouais, c'est ça. Je vais mettre ça dans mon coffre à outils, c'est certain. Mais c'est ça, des fois, je trouve ça difficile de faire, tu sais, justement, parce que j'ai un côté humain aussi comme toi, mais je reste un entrepreneur, je suis un gars de chiffres, un gars d'affaires. Fait que des fois, j'ai de la misère à me positionner. Ben écoute, moi, je suis genre artiste-entrepreneur. Fait que je suis très, dans la vision, dans les idées, dans la création. Mais en même temps, je suis extrêmement dans le résultat, là, parce que moi, dans ma tête, si j'ai pas le résultat, j'ai pas ce qu'il faut pour créer à nouveau, là. Donc, non, c'est ça. Fait que il faut que ma gang, faut qu'on travaille tout le monde ensemble pour avoir le résultat, pour nous permettre de faire ce qu'on veut faire, là. Donc, c'est comme c'est une ligne continue, là. C'est pas une ligne continue, non, mais c'est interrelié, là. C'est des vases communicants, là. L'infini, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est des vases communicants, tout simplement. Puis un n'empêche pas l'autre, là, tu sais. Sinon, ça marcherait pas. Si tu es juste créatif, mais que tu n'es pas actif... Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui écrit, c'est pour être lu. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui peint, c'est pour être vu. Tu sais, c'est pour le résultat que tu le fais, là. Il y en a des gens qui vont le faire juste pour eux, puis ils voudront pas, puis c'est bien correct, mais la majorité des gens qui sont créatifs, ils veulent en quelque part que ça soit aimé et apprécié à l'autre bout, là. Ben oui, c'est ça. Fait que tu as le côté artiste pour créer, mais aussi, il faut que tu le vendes, ce produit-là. Il faut que tu le marketes. Oui, il faut que ça soit, aimé, rentable. Puis cette rentabilité-là va permettre de créer le bien-être des employés, d'améliorer ce côté-là, de recommencer à créer, de reproduire. Donc, c'est des vases communicants. C'est intéressant. T'es-tu quelqu'un qui est, je pense que je connais déjà la réponse, mais organisé, mettons, dans ta gestion de temps, dans ton horaire, dans tes trucs? Ça, c'est drôle, parce que je dirais oui et non. Ça va très vite, des fois, puis des fois, je perds le fil sur... tu sais, tu reçois plein de courriels, plein de messages, tout ça. Puis des fois, je perds le fil... de ce que j'ai à faire, là. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui, par exemple, qui va vérifier ses résultats presque quotidiennement. Tu sais. Okay. Presque quotidiennement, là, je vais aller voir, OK, comment on est rendu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé la veille. Là. Fait que je suis ça, là, je suis très hands-on par rapport à l'avancement des choses. Fait que je suis organisée de ce côté-là. Parce que moi, dans ma tête, si je perds le fil, bien, comment je peux rectifier, là? Exact. Donc, à fur et à mesure que les choses se passent, bien, OK, on prend des décisions puis on ajuste le tir. Est-ce que ça a de l'allure à long terme? Peut-être que peut-être pour une personne, à un moment donné, il faut que tu délègues. Mais quand je délègue, bien, je suis avec les personnes à qui j'ai délégué, là, tu sais,
C'est ça, tu fais tes suivis avec, j'imagine, tu as une bonne équipe de direction j'ai aussi. J'ai une super bonne équipe, donc je fais ça avec eux. Puis... Mais je suis un peu comme... T'es-tu micro, tu fais-tu la micro-gestion un peu, non? Des fois, par rapport à certains détails, parce que je suis comme... c'est ça, de la micro-gestion, les petits détails. Des petits détails, je vais dire, il me semble que, tu sais, des petites affaires. Des fois, ça m'arrive, oui. Mais j'essaie de donner le plus possible de latitude à d'autres niveaux, là, tu sais. Mais c'est que tu es passionné, tu veux que ça soit sur la coche, tu crées un brand, tu veux que les gens aient une expérience, tu veux... Oui, bien c'est ça. Puis des fois, quand tu n'es pas autour, bien à un moment donné, ça prend un autre tangente, puis quand je reviens, je dis « Oh, OK, mais non, c'est pas ça. » Fait qu'on on ramène, tu sais. Fait que si on appelle... On peut appeler ça de la microgestion, mais en même temps, c'est tellement important de donner cette vibe-là, parce que c'est ça que les gens aiment, là. Les gens aiment un style particulier. Faut pas trop dévier, là. Faut jouer là-dedans. Faut jouer dans le carré de sable aussi, des fois, là, tu sais, à certains niveaux, du moins. Non, exactement. Puis c'est une belle qualité de pouvoir réajuster le tir, justement, en cours de route. Tu sais, si tu vois une situation qui est problématique ou qui peut être améliorée, bien, pas la laisser traîner pendant des semaines. Ouais. On corrige tout de suite. Puis après ça, on passe à d'autres choses. Hein, exactement. Exactement. Ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je dirais que ma tête, mon hamster, travaille constamment. Ouais, OK. J'essaie de gérer ça, je n'arrive juste pas. Quand je suis comme en ce moment, tu sais, ma tête est à partir, par exemple, le projet de série, bien, je pense constamment à ça, là. J'ai comme... la nuit, je me réveille, puis je pense à ça, tu sais. Ouais, hein? J'essaye toutes sortes d'affaires, je bois des tisanes insipides, puis ça marche pas. J'arrive pas, j'ai juste hâte de le partir, puis une fois que ça va être parti, je vais me sentir mieux. Mais oui, fait que je deviens un peu obsédée oui, ma tête travaille constamment. Ça, c'est la passion. Je me reconnais là-dedans. Écoute, en ce moment, j'ai une couple de trucs qui se passent. Puis, je pense que j'ai dormi 4h30 cette nuit. J'ai essayé la camomille hier soir, mais ça a fait un peu la job. Mais... ça a passé. Hein? Ouais, non, c'est ça. À 4h30 à matin, je t'ai réveillé. Oui, Puis les gens disent « Ah, tu décroches pas? » Ben, je décroche quand je prends un livre. Je vais lire, là, tu sais. En vacances, je pense... Ben... Ça dépend des gens aussi, hein. C'est pas tout le monde qui a besoin de décrocher tout le temps, là. Ben, ouais. Mais t'es heureuse dans ce que tu fais, t'es passionnée, t'aimes ça. Absolument. Fait que décrocher de quoi, tu sais. Oui, il y a ça aussi. Bon point. Moi, j'aime ce que je fais, j'en ferais... En donné, je comprends, oui, il faut avoir un équilibre, tu sais, il faut avoir des passe-temps, du temps de famille aussi. Ben, puis ça, c'est correct, j'en ai, tu sais. C'est ça, mais j'aime ça, tu sais. Mais je ne sais pas si c'est toi, c'est pareil pour toi, mais des fois, j'essaie de décrocher, par exemple, parce que je suis vraiment tannée d'y penser, là. Mais moi, c'est le monde qui m'en parle. Ouais, c'est ça. Je vais aller à un souper, puis le monde me parle des projets. Puis Fait que là, tu sais, des fois, tu te dis, OK, je voulais juste manger ce soir, là, puis prendre un verre, là, puis prendre le cocktail, là, tu sais, puis je voulais pas parler de ça. Puis c'est le contraire, tu sais, mais ouais. Ça fait partie de... la game. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, le podcast arrive à sa fin. Ben, merci à tout le monde d'avoir écouté, d'avoir pris 1h et quart, je ne sais pas combien de temps ça va avoir duré, de votre temps pour écouter. Puis, Manuela, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. C'est une super belle rencontre. Oui, ça a été comme ça passait vite, ça a été un plaisir. Comme tu disais au début, on va y aller go with the flow, mais le flow, ça a été... agréable. Exact. Je prépare toujours des questions, mais là, tu m'as donné... tu as répondu à plein de questions qui n'étaient pas nécessairement écrites sur ma feuille. Fait que un gros merci, puis je vous dis au prochain épisode. Salut! Absolument. À bientôt!